Les Caps, bienvenue sur 5 Star, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici, bien entendu. Les Caps, j'ai pas envie de faire de grands discours ce soir, mais je tenais néanmoins à vous dire une chose, les Caps, c'est merci, voilà, merci à vous les Capricornes, vous êtes merci, merci, vraiment merci. Merci à vous les Capricornes, c'est grâce à vous que 5 Star existe toujours, parce que je pense qu'au bout d'un moment j'aurais pu me dire bon ça sert à rien de parler dans le vide. Il y a des chaînes qui font voir des chatons, vous savez des petits chatons là pendant 10 secondes, ou alors l'autre qui fait voir la moitié de son téton, et les chaînes font 40 000 abonnés, 60 millions de vues. Bon voilà, moi je me suis dit je vois pas pourquoi je viendrais me casser le cul à venir faire des guidances et tout ça. Je veux dire tout le monde s'en cogne, donc voilà, autant que je passe à autre chose. Et puis je sais pas, et puis il y a vous les Caps, donc du coup je suis toujours là parce que bah, c'est vous qui êtes les abonnés de ma chaîne, c'est vous qui regardez 5 Star. Donc ça veut dire que vous attribuez de la valeur à mon travail, en plus ça me fait super plaisir, merci pour vos commentaires, merci pour tous les Caps. Donc je vais pas vous faire le speech, abonnez-vous, patati patata. En tout cas, merci. Voilà, j'avais juste envie de vous dire merci ce soir les Capricornes. Une grosse dédicace aussi à Tetsuya, à Max, qui est Capricorne. Alors ce n'est pas le technicien, le technicien de l'image de ma chaîne. Ce n'est pas mon technicien d'image. C'est tout simplement celui qui fait que cette chaîne en fait est la plus cool de YouTube en fait, avec toute la présentation des vidéos, elles sont faites par lui, donc c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment top. Donc merci à lui et merci pour ses encouragements, merci Max. Et bon, sauf la dernière saison, hein. Vous vous en doutez, cette saison c'est moi qui l'ai faite. Hein. Ah, sauf les vierges, c'est lui qui a fait les vierges parce que là, bon, c'était un petit peu costaud à faire, mais et encore, ça lui a pris 2 secondes. Hein. Mais Max, merci. Donc Max qui est Capricorne et qui met d'un grand soutien. Ben, bien entendu, voilà, il faut toujours un Capricorne pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, un énorme soutien. Donc merci Max. Et ok, et bien d'ailleurs Max m'a donné un conseil une fois. Il m'a dit, tu sais, tes guidances sont très bien du moment que tu t'en tiens à faire des guidances et que tu pars pas en vrille à droite à gauche. Donc Max, je suis ton conseil et j'envoie direct la guidance. C'est parti, j'arrête de déblatérer. Bienvenue les Caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Caps, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté. Mes guides, sources, spirit gaz, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Yes. Cutting the deck for Capricorns. Ok les Caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Et je me mets vraiment à danser, je suis vraiment heureux d'être ici avec vous les Capricornes. Et c'est avec vous que je me rends compte que ma chaîne est une chaîne puissante en fait. C'est quand je suis avec vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. C'est parti les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. On commence en dos de deck avec le 5 of Cups qui n'est pas in reverse. Cette carte en dos de deck, c'est l'énergie qui va supporter, en fait, qui va venir couvrir tout le jeu. Enfin, une première partie du jeu parce que je vais vous faire une croix celtique. Ensuite, je vais clarifier on verra si c'est de l'ordre du business ou de l'amour et tout ça, pour cette énergie qui vous préoccupe. Je viendrai clarifier ça et ensuite, on viendra clarifier le lien et tout ça que vous avez avec votre énergie. Donc, 3
croix celtiques les unes par-dessus les autres, les Capricornes. Et pour commencer cette première croix celtique, nous avons donc le Five of Cups. Le 5 qui est une carte qui peut me parler de beaucoup de choses, mais qui est une carte qui me parle de conflit, qui me dit que vous êtes encore en train de vous apitoyer sur le passé en fait. Vous voyez, vous regardez en fait ces 3 coupes qui sont à terre avec toute l'eau, les émotions qui coulent, mais vous ne voyez pas les 2 coupes qui sont encore derrière, qui sont encore pleines et qui possèdent encore tout cet espoir en fait, tout cet amour en fait. Et en fait, cette carte, vous savez, le Five of Cups, en fait, on ne demande qu'une seule chose à cette personne, c'est de se retourner pour voir quelles sont les choses qui sont encore là et d'arrêter de regarder les choses qui ont été perdues, en fait, pour pouvoir continuer sur la route, pour pouvoir traverser le pont qui se trouve derrière, traverser l'eau qui représente le domaine des intuitions et des émotions et pour pouvoir les retrouver, ce petit château qui est derrière, qui est certainement une petite stabilité cosy auquel nous aspirons tous les Capricornes. C'est juste l'énergie qui est en dos de deck, pardon, et c'est celle qui va donner le ton à la guidance d'aujourd'hui, les Capricornes. Maintenant, c'est parti, les Capricornes. Vous avez The Star in Reverse, les Capricornes. Ça, c'est vraiment votre énergie du moment, ce qui vient me montrer que vous lâchez un peu par rapport aux étoiles en ce moment, les Capricornes. Vous perdez de votre puissance et de votre confiance en l'avenir, les Capricornes. Et certainement que vos rêves ne se réalisent pas, les Capricornes. Sachez aussi, vous voyez la façon dont sont positionnées les jambes et les bras de cette personne. C'est le Solstica in Reverse qui vient me montrer que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Comme disait Bouddha, rien n'est constant si ce n'est que le changement. Et ça vient aussi me montrer que ce changement se tarde à venir pour vous les Capricornes et c'est normal que vous vous sentiez fatigués les Capricornes. En plus avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, la lune de sang, Gémeaux, Mercure en rétrograde et Saturne qui vient de passer en rétrograde. N'oubliez pas que les récompenses sont en octobre et aussi les Capricornes. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en ce moment c'est difficile pour tout le monde et il faut laisser ces Mercure rétrogrades passer. Et on va comprendre pourquoi l'étoile elle est à l'envers, les Capricornes. On va regarder ça les Capricornes. Vous avez le Six of Swords qui est couché. Ça c'est votre challenge. Donc en fait on vous demande de partir les Capricornes. Vous voyez il y a 2 personnes qui sont dans ce bateau et qui se laissent guider par les flots avec le guide qui est derrière et qui possède un bâton. Le bâton ça représente l'espoir, ça représente quelque chose de concret. Et ça représente aussi, c'est une carte 6, donc c'est aussi une carte en fait de désir profond. Le 6 qui est aussi votre chiffre, les Capricornes, ça représente un désir profond, quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a envie de réaliser. Mais vous voyez, j'ai l'impression que en ce moment les eaux sont encore tumultueuses et que vous voulez prendre cette barque pour embarquer, quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux plus calmes de l'esprit. Les Capricornes, c'est un peu votre challenge et en ce moment, ça m'a l'air d'être vraiment difficile pour vous les Capricornes. Les épées viennent représenter the jail of the mind, la prison du mental et j'ai l'impression que vous êtes en train de leur faire face en ce moment les Capricornes. J'aurais aimé vous annoncer un autre jeu que cela les Capricornes, mais en ce moment, c'est la réalité. Regardez les Capricornes, vous avez the force in reverse, énergie des lions. Ça, c'est dans votre subconscient. Ça vient vraiment me montrer que vous êtes en train de baisser les bras, les Capricornes. Est-ce que ce sont des promesses non tenues? Est-ce que c'est une attente? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vient pas, les Capricornes? En tout cas, j'ai l'impression que... Vous savez, j'ai aussi une autre impression, les Capricornes. C'est qu'il y a une bête, en fait. Il y a vraiment, en fait, il y a le Kraken, en fait, qui demande à ressortir, en fait. Je pourrais appeler peut-être cette guidance « To Unleash the Kraken », on verra. Mais en fait, quand cette carte elle est à l'envers, les Capricornes, c'est que il y a une bête qui sommeille en vous. Il y a votre énergie, il y a votre cosmo-énergie, l'énergie du diable qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à sortir. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de compresser cette énergie. Mais quand tous les pistons sont enclenchés comme ça, quand on compresse cette énergie, elle demande à sortir encore plus fort. Il y a quelque chose qui demande en fait à être révélé à vous, les Capricornes. Et il y a une intuition qui me vient là, c'est que vous avez une envie profonde d'exploser, une envie profonde de réalisation, une envie profonde d'indépendance, de puissance, de reconnaissance. Et j'ai l'impression que comme votre objectif, il est vachement haut, il est vachement éloigné, il est vachement puissant, il est vachement concret,
toutes les forces de l'univers sont en train de se mettre en route pour que vous puissiez obtenir ça. Mais on va essayer d'en comprendre, d'en savoir un peu plus les Capricornes. En tout cas, c'est ceux qui demandent beaucoup qui obtiennent beaucoup, mais aussi qui doivent passer par les épreuves les plus difficiles, les Capricornes. Mais vous êtes armés pour ça, les Capricornes. Ça, c'est sûr. Vous avez le Ace of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire, placé exactement ici dans mon jeu, que vous n'avez pas obtenu votre objectif, cet objectif, cette chose concrète que vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de vous battre pour ça, les Capricornes, mais vous ne l'avez pas encore obtenu. Vous ne l'avez pas encore obtenu, mais ça vous pousse encore à continuer, même si vous êtes, je dirais pas que vous êtes en train de baisser les bras, mais j'ai l'impression que, vous savez, des fois en transurfing, par exemple, on dit que des fois on crée des blocages émotionnels avec la pensée, en fait. Ce sont des barrières. Quand on veut trop quelque chose, on crée des blocages énergétiques. Et attention à ne pas créer des blocages énergétiques, les Capricornes, parce que je sais que quand vous voulez quelque chose, vous êtes capable de vous donner les moyens d'y arriver, mais à trop vouloir se donner les moyens, des fois c'est peut-être ça aussi qui fait que ça bloque énergétiquement. Si par exemple vous voulez coaguler quelque chose, que vous aviez la pierre philosophale, l'énergie du diable, c'est il a aussi la pierre philosophale. Et en fait, non, c'est pas vraiment ça. Lui, son énergie, c'est la coagulation. C'est qu'il est capable en fait de coaguler, c'est-à-dire de vraiment mettre en matière les choses qu'il désire, mais par coagulation. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher les choses, mais il se donne à fond dans quelque chose, dans une énergie, dans une tâche, et ensuite cette chose en fait se coagule avec l'univers pour arriver jusqu'à lui. Vous voyez, ça peut être une relation de couple, ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être vraiment, en fait, on va dire que c'est le charme du diable, en fait. C'est le charme incommensurable du diable qui agit sur la matière dans l'univers, les Capricornes. Vous avez le Ace of Cup in Reverse, les Capricornes. C'est vraiment l'énergie qui vient couronner votre jeu. Ça vient me dire une fois de plus que ce que vous avez voulu en amour n'est pas là, les Capricornes. Mais vous savez pourquoi elle n'est pas là, les Capricornes? J'ai quelque chose qui me vient du... Les Capricornes, vous savez, vous avez des very high expectations, les Capricornes. On vit aujourd'hui dans un monde tiède et ce que vous voulez, en fait, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de torride, c'est quelque chose de brûlant. Et cette chose aujourd'hui n'est pas là, les Capricornes, n'est pas là parce que... Alors, je vais devoir encore un peu m'étaler, mais ça fait partie aussi du job, les Capricornes, mais... c'est comme si, en fait... Vous savez, le diable, c'est Diablo, c'est la division. C'est qu'aujourd'hui, les gens veulent se séparer de certaines choses. Mais le fait de se séparer d'une chose, ce n'est pas ça qui résout le problème, les Capricornes. C'est comme si c'était une personne stupide qui voulait se débarrasser de sa stupidité pour devenir intelligente. Est-ce qu'elle va pouvoir y arriver? Bien sûr que non. Elle va faire le malin, mais elle sera toujours stupide, sans s'en rendre compte. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais... c'est comme quelqu'un qui veut se débarrasser de la cigarette, il veut arrêter de fumer. Il va se débarrasser de la cigarette pour arrêter de fumer. Est-ce que ça va être effectif? Non, ça ne le sera pas. Il va juste se débarrasser de la cigarette, mais il ne saura pas pourquoi il s'est débarrassé de la cigarette et il finira par reprendre. C'est pas en disant « Ah, je veux arrêter, je veux arrêter, me séparer, me débarrasser, je veux arrêter d'être con, je veux arrêter de faire ceci, je veux arrêter la cigarette, je veux arrêter de penser une telle chose » que ces choses arrivent, les Capricornes. Ces choses n'arrivent pas comme ça. Ce n'est pas en voulant arrêter, en voulant se débarrasser. C'est en plaçant des nouvelles valeurs dans quelque chose. Par exemple, si on se dit, voilà, j'ai envie, je place une valeur dans ma santé. Je place une valeur importante à ma santé, dans ma santé. Donc, dans ce cas, le fait de placer de la valeur dans sa santé, on n'aura aucun souci à vouloir arrêter de fumer parce qu'on place une valeur dans le fait d'être en bonne santé, de se sentir en bonne santé. C'est une valeur qui a de l'importance pour nous. Voilà. Et le problème de la société d'aujourd'hui, c'est que on ne sait plus, la société est névrosée et on ne sait pas placer les bonnes valeurs aux bons endroits. On va placer par exemple les bonnes valeurs dans le sexe par exemple. Alors oui, le sexe c'est fantastique, mais des fois on va vouloir lui attribuer une valeur qui prend trop de place. Alors pour une personne qui a une vie misérable, ça va être très important, il va mettre de la valeur là-dedans pour pouvoir échapper à son quotidien, mais pour une personne qui commence à renouer avec le spirituel, avec les choses importantes de la vie, il va accorder de la valeur à ça parce qu'il va comprendre en fait la valeur de ça quand il va l'expérimenter. Et ensuite, bien entendu, le sexe prendra beaucoup moins de place parce qu'on ne cherchera pas un échappatoire. On ne va pas arrêter de fumer pour... On ne va pas arrêter de fumer juste pour arrêter ça. C'est parce qu'on va placer une valeur autre part. On va placer une valeur dans le fait de vivre, dans le fait
on va mettre une valeur dans sa santé. On va placer les valeurs au bon endroit. Et vous, les Capricornes, vous placez les valeurs au bon endroit. Ce qui est extrêmement difficile à faire dans une société qui est washi-washi, dans une société qui est niaiseuse en fait. C'est une société qui est tiède. La preuve, c'est que sur 5 Star, pour moi, 5 Star, c'est même les Capricornes qui me disent ça. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de vues, mais ta chaîne, beaucoup de Capricornes m'ont dit ça. Et d'ailleurs, vous êtes les seuls. Jay, ta chaîne, elle est bien, mais c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup de vues et il n'y a pas beaucoup d'abonnés que tu dois arrêter. Ta chaîne, elle est bien, mais c'est juste que la qualité, elle est excellente, mais les gens ne regardent pas ça parce qu'ils ont besoin d'aller voir autre chose, d'aller voir des débilités. Voilà. Mais c'est un Capricorne qui m'a fait comprendre ça, les Capricornes. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce que vous placez de la valeur dans mon travail. Et je sais que je suis apprécié grâce à vous. Mais c'est ce que vous faites tout le temps, les Capricornes. C'est ce que j'essaye de vous dire. C'est qu'en relation, vous êtes exactement pareil. Dans une relation amoureuse, vous allez placer là des valeurs qui sont extrêmement puissantes et importantes. Et c'est pour ça que les autres n'arrivent pas à votre cheville. Et c'est pour ça que vous êtes souvent déçus, même tout le temps déçus, les Capricornes. Mais c'est parce que vous placez ces valeurs coûte que coûte. C'est même dans votre travail. C'est pour ça que tout président, directeur général doit aller voir son pôle carrière recrutement et lui demander de n'embaucher que des Capricornes. Parce que vous placez une valeur inestimable en votre travail, dans vos efforts. C'est ce qui fait votre différence, les Capricornes. Et c'est pour ça que cette coupe, elle est à l'envers, les Capricornes. C'est parce que vous n'avez pas trouvé vos chaussures à votre pied. Mais quand toutes les chaussures du marché ou quand vous marchez, vous allez faire les magasins et vous voyez qu'on vous vend que des chaussures de merde ou des trucs voilà, à la mode stylés mais qui sont pas du tout stylés, vous voulez pas de ça. Vous voulez un truc de bonne qualité, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc là, vous allez acheter une super chaussure, un truc stylé, un truc voilà, de bonne qualité qui va vous allez mettre le prix, mais vous allez… Voilà. Mais avant de trouver ça, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. Et vous savez faire la différence, les Capricornes. Donc, vous allez prendre du temps avant de trouver les chaussures à votre pied, mais vous allez y arriver, les Capricornes. Parce que c'est pas parce qu'une personne vous appelle 10 ans après en vous disant machin, machin, vous allez lui dire ouais, d'accord, mais voilà, ça se passe comme ça. Moi, je fais ça, Toi, qu'est-ce que tu deviens? Et puis, vous allez toujours être là pour encourager les gens, tous les jours, pour sonder les gens. Vous n'allez pas vous laisser avoir dès le premier soir. Vous êtes comme ça, les Capricornes. Là, je suis pas en train de vous graisser l'arête comme je le fais d'habitude, mais c'est sincère, les Capricornes. Vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe stable et je me sens toujours stable et je me sens toujours fort quand je fais des guidances pour vous. Et ça, regardez, c'est à l'envers, les Capricornes. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied, les Capricornes. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans le mauvais chemin. Ça veut dire que ce sont les autres qui doivent comprendre pour pouvoir arriver à votre niveau, les Capricornes. Voilà, c'est exactement ça. Regardez, là, vous avez le Queen of Swords in reverse. Ça veut dire que vous voulez malgré tout toujours avancer, les Capricornes. Malgré votre défaite, vous avez envie d'avancer. Vous tenez ce bâton, vous tenez cette force de conviction. Vous savez, lui, c'est la fructification de son pouvoir. Et c'est quelque chose de très concret. Là, vous n'êtes pas en train de stalker personne sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous êtes le King of Wands. Vous avez la puissance du feu avec vous, les Capricornes. Et vous êtes en train d'avancer. Bon, là, bien entendu, la carte, elle est in reverse, mais c'est parce qu'il y a tout ça, les Capricornes, il y a tout ça. Et forcément, c'est difficile pour vous d'avancer, mais malgré tout, vous voyez, vous avez encore envie d'avancer, les Capricornes. Alors, si jamais il y a un truc qui bloque, je vais vous le dire ce soir, les Capricornes. Mais pour l'instant, votre force et votre détermination n'est sans égal et ne lâchez pas, les Capricornes. C'est très important. Vous avez la Queen of Swords in reverse, les Capricornes. Ça, c'est un premier conseil de l'univers qui vous dit de baisser un peu Excalibur. Vous voyez, la Queen of Swords, elle a une main en avant et elle a l'épée. Donc, elle laisse le petit papillon venir se poser dans sa main et sa main sera toujours ouverte. Le petit papillon peut repartir quand il veut. Sauf que quand le petit papillon il vient se poser sur la main de la Queen of Swords et qu'il commence à lui raconter des bêtises, la Queen of Swords, elle prend Excalibur et elle lui tranche les ailes, quoi. Ben ouais. Et j'ai l'impression que vous connaissez la vérité, les Capricornes, et que vous ne voulez pas. Regardez cet ange-là sur le trône, comme il est badass, là. Vous voyez la tronche qu'il fait? Je l'ai jamais vu faire cette tronche-là. Hein. D'habitude, il est plutôt cool en train de me sourire, mais là il est en train de faire la gueule. Hein. Et en plus, il y a 2 cornes de Capricorne qui sont juste dessous, là. Les cornes du diable. Et puis, vous voyez, je vois cet arbre sombre derrière. Je l'avais jamais vu, lui, mais qui est balèze, en fait, et qui se prend le vent dans la tronche, mais qui reste là et qui ne bouge pas, les Capricornes. Et donc là, vraiment, j'ai l'impression qu'on vous demande de baisser un peu votre garde, les Capricornes, c'est-à-dire
d'essayer de comprendre un peu les gens qui sont à la ramasse en fait, les Capricornes. Voilà. Là, vous avez la Queen of Wands qui est donc bien entendu la dame, enfin c'est le couple en fait qui devrait être par excellence, hein, le King of Wands et la Queen of Wands qui est vraiment une énergie de feu. Donc ça, ce sont les deux qui sont censés être ensemble, mais là vous n'êtes pas ensemble. Et là dans mon jeu, ces deux cartes, elles sont totalement en train de se regarder les Capricornes. Ça veut dire que pour une personne en fait, vous êtes son soleil, mais que pour l'instant, eh ben, cette personne elle a peur de venir vers vous. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne elle n'arrive pas. Alors j'ai l'impression que vous n'arrivez pas. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous et cette personne, mais il manque en fait ce truc de séduction là. Il manque ce truc de séduction. J'ai l'impression que peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un ou que quelqu'un a des vues sur vous, mais qu'il manque en fait ce petit côté léger, cette petite flamme en fait. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui est en énorme potentiel et qui ne vient pas encore à l'état de réalisation. On va le savoir les Capricornes. En tout cas, cette carte placée là vient me dire que en ce moment, votre énergie, elle est en contenance. C'est-à-dire qu'il y a une grosse énergie au niveau de la séduction, mais qui est... Et ça, c'est aussi une carte au niveau de la famille, ça les Capricornes. Hein. Ce qui vient me dire que là, en gros, c'est pas que vous en avez marre de votre famille, c'est que vous avez envie d'indépendance, vous avez envie qu'on vous foute la paix, vous avez envie de vous retrouver seul aussi, les Capricornes. J'ai l'impression que... Et aussi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de... En fait, ce que vous voulez, c'est vraiment trouver... Parce que vous êtes des personnes assez indépendantes, les Capricornes. Hein. Des fois, même quand vous êtes en couple, ça ne vous dérange pas d'être en séparation. Vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose de puissant avant de vraiment pouvoir... je veux dire, c'est que en fait, les deux personnes doivent vraiment être équilibrées. Le couple doit être organisé au niveau du partage de l'amour, des sentiments, mais aussi des efforts et tout ça. Hein. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, du couple, c'est pas ça justement. Donc, il y a un manque d'équilibre là-dedans, les Capricornes. Regardez votre énergie, le Nine of Swords, les Capricornes. Les Nine of Swords, c'est une énergie d'angoisse. C'est une énergie de domination aussi. Vous voyez, il y a une personne là qui est en train de dominer l'autre. Et c'est une énergie en fait qui provoque beaucoup de crises d'anxiété, des crises de panique et le fait de ne pas dormir la nuit, les Capricornes. Donc c'est difficile pour vous en ce moment, les Capricornes. Donc c'est vachement difficile pour vous, les Capricornes. Ouais. Regardez ça, les Capricornes. Là, l'énergie, c'est le cavalier de coupe. Hein. Donc alors le cavalier de coupe, c'est celui qui prend son temps et c'est aussi une énergie de sentiment. Donc allez pas me dire que c'est encore ce foutu cancer, les Capricornes. Mais bon, c'est une énergie d'eau, ça pourrait être aussi l'énergie des poissons. Mais quelque chose me dit que... Alors c'est marrant les Capricornes, parce que, regardez bien ça les Capricornes, malgré tout ce qui se passe les Capricornes, Queen of Swords in reverse, Queen of Wands in reverse, Nine of Swords et Knight of Cups. Alors j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre quelles sont vos priorités justement les Capricornes. J'ai l'impression que vous êtes en train d'attribuer de la valeur à quelque chose et que vous allez apporter votre coupe d'amour à cette chose qui représente énormément. Et normalement, et j'ai dit quoi là? Bon, pardon pour le lapsus. Hein. Et normalement, j'ai dit, peu importe. Mais peut-être que vous allez aller voir votre maman, les Capricornes, pour lui dire que vous l'aimez tout simplement. Mais les Capricornes, blague à part, j'ai vraiment l'impression que vous allez aller voir une personne, là, que vous êtes en train de vous diriger en fait, que vous êtes en train de trouver la force et que vous êtes... Ah, attendez les Capricornes, vous êtes en train de trouver la flamme intérieure, la force intérieure, vous êtes en train de trouver aussi... Vous êtes en train de vous... vous avez compris que vous avez... Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que vous avez compris en fait votre destinée les Capricornes. Vous avez compris que vous deviez trouver cette force intérieure. Ce spirit là, cette kundalini, vous avez compris que vous deviez aussi vous installer sur le plan matériel. Ça me montre, et c'est pour ça que vous avez envie de réussir les Capricornes. Parce que vous ne voulez pas dépendre et vous ne voulez pas être un burden, vous ne voulez pas être un boulet pour quelqu'un. Vous voulez vous voulez prendre soin de la personne que vous aimez les Capricornes. Peut-être que certains d'entre vous, vous venez aussi d'une famille modeste et tout ça, que vous avez les valeurs de la vie et vous voulez vraiment réussir avant de pouvoir assumer. Vous êtes vraiment les plus extraordinaires, les Capricornes. Et vous voulez aussi, vous voyez, lui, c'est celui qui va délivrer ses sentiments, mais il n'est pas pressé. Vous êtes en train de faire ça
de façon mature et de façon posée, les Capricornes. Et bien entendu, encore beaucoup de regrets là-dedans, les Capricornes. Mais n'ayez pas de regrets, les Capricornes. J'ai l'impression qu'on vous en a fait baver, mais que ce n'est pas de votre faute, les Capricornes. Ça, c'est vraiment l'impression que j'ai ce soir. Et de toute façon, j'ai l'impression que les Capricornes ne font pas ça. Ça, vous savez, c'est les sneaky, ça. C'est les signes d'eau qui font ça. Les signes d'eau, les signes un peu, certains signes de feu aussi. Mais vous, les Capricornes, vous êtes des signes posés, vous, les Capricornes. Bon, après, mais ouais, j'ai l'impression que vous êtes vraiment des signes posés, les Capricornes. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous ce soir, les Capricornes. Alors, on va clarifier cette énergie. Quelle est cette énergie qui fait que en dos de deck, il y avait le 5 of Cups et qui fait que vous avez l'étoile in reverse et qui fait que vous avez le 6 en challenge, qui vous demande d'avoir la force de partir. J'aimerais qu'on regarde ça, les Capricornes. Bien entendu, les Capricornes. Bon, j'aurais pu avoir la réponse, mais bon, après moi, je me laisse guider, les Capricornes. Mais bien entendu, ce n'est ni plus ni moins que le 5 of Swords, énergie des Verseaux, énergie d'air, les Capricornes. Mais je ne pense pas que c'est un Verseau qui vous a foutu dans le fond. Mais regardez comment le ciel, il est déchiré, les Capricornes. C'est la carte de l'ego par excellence. C'est la victoire à n'importe quel prix. Regardez. Il a une victoire, lui. Mais regardez les autres qui sont derrière, là. Ils ont perdu leur épée, ils sont en sang, ils pleurent. Et lui, ben, il se marre, là. Il a une espèce de sourire narquois sur son visage. C'est la victoire. Il a obtenu la victoire, mais quand il va se prendre un karma dans la tronche, là. Parce qu'avoir une victoire, oui, mais une victoire à n'importe quel prix, les Capricornes, je ne crois pas. Mais on va… Alors, vous avez peut-être perdu une bataille, les Capricornes. Mais perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre, les Capricornes. Gagner la guerre, c'est laisser la guerre derrière soi. Et c'est avancer, sans se retourner, les Capricornes. Pour un ciel qui n'est pas déchiré. Vous méritez mieux qu'un ciel. Regardez ce ciel comme il est déchiré, comme il est dégueulasse. Vous méritez mieux que ça, les Capricornes. Et votre ciel miraculeux arrive, les Capricornes. Au plus courageux d'entre vous. En tout cas, moi, pour ceux que je connais, et je suppose que pour ceux qui sont sur 5 stars, j'ai pas envie de vous faire de promesses, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même des Capricornes courageux, et en plus, vous avez fait preuve de bonté et de sensibilité en vous abonnant. Et c'est vrai, merci les Capricornes. Donc, vous savez que je tiens tout particulièrement à vous. Alors, excusez-moi si des fois je suis un peu réactif quand je fais vos guidances, mais quand j'ai une guidance avec 400 abonnés et que 350 abonnés sur mes 400 abonnés, c'est des Capricornes. Laissez-moi vous dire que vous me demandez des readings bonus, je vous les offre. Vous me demandez deux readings par saison, je vous les offre. Vous venez me voir sur Instagram, 5 Star Tarot sur Instagram, vous me posez une question, je vous réponds gratos. Vous venez, enfin, tout ce que vous me demandez, je fais. Je veux dire, c'est obligé pour vous les Capricornes. Je le fais pas pour les autres, mais pour vous, je le fais. Je veux dire, c'est obligatoire. Alors, il y a aussi une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de Capricornes et d'avoir d'autres signes, ça te dérange? Alors, je vais vous dire franchement, non, pas du tout. Je m'en fous les Capricornes. Parce qu'au-delà d'être des Capricornes, vous êtes des êtres humains et vous avez des placements aussi. Et ça me fait juste plaisir que vous soyez là et puis c'est tout. Regardez cette énergie, les Capricornes, qui vient couronner l'autre. Eh bien, lui aussi, il est dans la carte des regrets. Ou elle aussi, les Capricornes. Peu importe, on parle d'énergie ici. Mais vous voyez, c'est une énergie qui est dans le 5 of Cups. Et ça vient me dire que cette personne, eh ben, elle a des regrets par rapport à vous et qu'elle a envie de venir vous voir. Elle a envie de venir vous voir. Ten of Swords, ouais. Cette personne, elle a énormément envie de venir vous voir, mais elle ne trouve pas la force. Elle ne trouve pas le courage. Elle ne trouve pas le courage de passer un nouveau cycle. Elle sait que sa réalisation plénière, c'est d'être avec vous, les Capricornes. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, pourquoi? Parce que, regardez, parce que voilà, la carte parle d'elle-même. Parce qu'elle a tellement fait de coups fourrés par le passé, elle vous a certainement oublié, elle vous a certainement laissé derrière, elle est certainement partie et maintenant, elle ne sait pas comment revenir, les Capricornes. Ben ouais. Elle ne sait pas comment revenir, elle ne sait pas comment faire. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer dans l'ombre, ça, les Capricornes. C'est que vous ne voyez rien, pas un coup de fil, pas un coup de téléphone, pas un mail, pas une lettre.
Tout ça, ça se passe derrière. Mais alors, me direz-vous, mais Jay, quand est-ce que je vais recevoir mon coup de fil et mon coup de téléphone? Cela ne dépend que de vous, les Capricornes. Et oui, vous êtes responsables de ça, les Capricornes. Vous êtes responsable de ça parce que si jamais vous continuez à ne pas lâcher, si vous continuez à vous réaliser, si vous continuez à avancer, si vous laissez tout tomber pour devenir qui vous êtes les Capricornes et que vous avancez sans jamais abandonner, alors oui, c'est ce que vous manifestez les Capricornes. C'est vous qui drivez la relation les Capricornes. Vous savez, on dit souvent que les défaites de hier, en fait, les défaites de l'enfance, les dragons de hier, en fait, on doit se battre en fait pour que notre gloire, pour que notre réussite résonne dans l'univers et pour que notre gloire et notre réussite atteignent les oreilles de la personne qui nous a blessés par le passé. Et c'est ce que vous faites les Capricornes. Vous êtes tellement grand, vous êtes tellement bon, vous êtes tellement stable que votre victoire et votre énergie atteint le cœur de la personne qui vous a laissé. Et du coup, cette personne, elle est en train de se réveiller, elle est en train de se dire, bon là, je crois que j'ai compris que j'ai fait une énorme boulette, mais en même temps, je me sens un peu crasseux, je me sens un peu dégueulasse. Je me sens un peu nul en fait, donc j'ose pas aller vers ce méga Capricorne là. Mais ne vous arrêtez pas les Capricornes. À chaque fois que cette personne elle est là, qu'elle vous contacte, qu'elle vous envoie un mail, vous faites comme vous avez toujours fait. Vous êtes zen, vous méditez tous les jours, votre Kundalini est actif, votre troisième œil est actif, vous méditez, vous mangez vert, vous mangez bio, vous continuez à faire de la bonne cuisine, vous faites du sport, vous faites de l'exercice. À votre travail, vous continuez à être reconnu, vous continuez à aider les autres, vous continuez à ne pas vous mêler des mesquineries, vous continuez à être les meilleurs professionnellement, vous continuez à aider les autres, vous continuez à être au-dessus de tout le monde. Même si jamais tout ce poids vient vous écraser et que vous vous sentez, vous dites stop, au bout d'un moment j'en ai marre de faire tout ça pour un monde de merde. Mais non, vous n'arrêtez pas les Capricornes. Parce que c'est ça qui fait que le monde aujourd'hui, vous voyez, le monde aujourd'hui continue à tourner. Hein. C'est parce que vous faites en sorte de quitter l'ère du Poisson pour rentrer à 2 pieds fermes dans l'ère du Verseau. N'abandonnez pas les Capricornes, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est au moment où on arrête le dernier coup de pioche qu'il suffit de donner un coup de pioche et boum, le trésor il est derrière. Donc avancez les Capricornes, avancez. Ce n'est pas un hasard s'il y a énormément de vues sur cette chaîne de par les Capricornes, c'est parce que vous êtes en quête de ça, vous êtes en train d'avancer les Capricornes, vous êtes des leaders. Voilà, c'est ça les Capricornes. Là où les autres sont des niaiseux, vous êtes des leaders. Et allez voir toutes les autres guidances, je ne dis pas ça aux autres. Hein. Vous êtes les seuls à qui je dis ça, les Capricornes. Vous êtes les seuls qui avez mon respect, les Capricornes. Sachez-le. Tout le monde a mon respect et mon amour sur cette chaîne. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, les Capricornes. Mais on va dire que en ce moment, c'est vous qui portiez tous les autres signes du zodiaque. Voilà, c'est ça. Et n'importe quel autre signe du zodiaque aura toujours du respect pour un Capricorne. En ce moment, c'est comme ça. Mais c'est difficile pour vous, les Capricornes. Hein. C'est badass. Alors oui, si personne ose le dire, ben moi j'ose le dire, les Capricornes. Voilà. Donc vous avez le Three of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle n'est pas heureuse et qu'elle ne fait pas la fête du tout. Voilà. Parce que vous n'êtes pas dans sa vie. Mais aussi, je peux vous dire qu'elle est en train de comprendre ce que c'est que la droiture. Elle est en train de... Cette personne, elle aimait se disperser, elle était en quête d'expérience, en quête de recherche, en quête de ceci, en quête de vouloir aller badifoler à droite et à gauche. Ça, c'est fini les Capricornes. Je pense que là, vous lui avez fait comprendre la bonne leçon là. Et cette personne, elle est en train de chercher les réponses à l'intérieur d'elle, les Capricornes. Elle est en train de quitter en fait la masse, elle est en train de quitter le monde pour pouvoir trouver les bonnes réponses, les Capricornes. Parce qu'elle est en train de trouver elle veut trouver le courage, elle veut trouver la force de revenir vers vous, les Capricornes. Bien entendu, vous avez le Page of Cups in reverse. Ça vient me dire que cette personne ne veut plus être un page. Elle veut être un king ou une queen. Elle ne veut plus être immature en amour. Et elle veut pouvoir venir vous voir et vous offrir cette coupe d'amour, les Capricornes. Une énergie d'eau, une énergie des poissons. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça, les Capricornes? Merci mes guides de me faciliter la tâche. Boum! Parce que le Four of Wands, la carte de ceux qui revendiquent leur amour, la carte du Forever After, la carte du dancing sous les maypoles, la carte des flammes jumelles, la carte du bonheur absolu, la carte en fait où on revend. Je préfère encore cette carte à la carte des amoureux. Pour moi, ça c'est la carte, ça en fait c'est ma carte préférée, c'est la carte du Four of Wands, c'est la carte des flammes jumelles. Ceux qui revendiquent leur amour de façon légère aux yeux de tout le monde. Ceux qui n'ont pas peur en fait que leur petit copain ou leur petite copine rentre à 2 h du matin parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à craindre. Ceux qui peuvent avoir une discussion avec la personne de leur cœur parce qu'ils savent qu'il y aura une discussion bien avant la rupture. Ceux qui savent qu'ils peuvent aller marcher sur la plage, main dans la main sous les étoiles et qui peuvent discuter de tout et de rien.
ceux qui savent qu'ils peuvent avoir confiance, ceux qui ont connu tous les déboires de la vie pour ensuite trouver la valeur absolue, la paix d'esprit, la richesse absolue, le luxe absolu, la paix d'esprit, parce qu'ils sont ensemble. Voilà. Aristote disait, l'amour c'est une âme dans deux corps. Et c'est ça, la carte du Four of Wands. On dit souvent que la vie n'a pas de sens. Oui, la vie n'a pas de sens, mais quand on trouve le véritable amour, la vie prend un sens. C'est la carte du Four of Wands. Parce que quand vous comprenez l'un et l'autre les vraies valeurs de la vie, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous n'avez plus besoin d'aller voir ailleurs, que vous êtes complet en fait avec quelqu'un, là, la vie prend son sens. Et on comprend que on a vécu toutes ces expériences dans la vie pour pouvoir s'épurer, pour pouvoir vivre le bonheur absolu. Mais vous y êtes déjà les Capricornes, sauf que vous attendez maintenant que cette personne vous rattrape. Alors vous avez encore peut-être quelque chose à travailler. Le fait peut-être aussi les Capricornes de baisser votre défensive, tout simplement. Mais en tout cas, vous êtes fantastiques les Capricornes. Donc voilà, le Four of Wands et cette carte n'est pas à l'envers les Capricornes. Donc là, vous avez le Page of Swords in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de perdre son slip et de foncer, de venir vous voir. Mais elle ne le fait pas. Bah oui, parce qu'elle n'a pas le courage. Mais elle a envie de venir, hein. Elle a envie de venir. Hein. Capricorne, je t'aime, je te kiffe. Mais bon, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Voilà. Elle ne le fait pas parce qu'elle se sent, voilà, elle se sent pas prête. Cette personne, vous êtes son soleil pour cette personne. Vous êtes son soleil pour cette personne. Et j'ai l'impression aussi que cette personne est très aimée et représente aussi le soleil pour sa famille. Donc ça veut dire que vous êtes une personne extraordinaire, les Capricornes, parce que vous aimez quelqu'un de bien, quelqu'un de magnifique, quelqu'un de beau. Et vous avez compris le soleil qui se trouvait dans le cœur de cette personne et vous attendez ce soleil, les Capricornes. Donc c'est vraiment fantastique. Donc, ben voilà. Et cette personne, elle a peur de ne pas faire les bons choix, d'être dans l'illusion. Cette personne, en fait, elle a peur, encore une fois. C'est la peur qui l'empêche de venir vers vous. Elle a besoin de trouver du courage, mais elle est en train de trouver le courage. Elle est en train de trouver le courage à l'intérieur. As within, so without, as above, so below. Elle a compris qu'en fait, c'était à l'intérieur qu'il fallait faire une révolution, qu'il fallait trouver les réponses. Cette personne, elle arrête de vouloir aller vivre, je sais pas moi, au Karagwa, au Japon ou au sommet d'une montagne pour aller trouver la vérité. Cette personne, elle a compris que la vérité, elle allait la trouver à l'intérieur de son cœur, en méditant. Et à chaque fois qu'elle médite, cette personne, qu'est-ce qu'elle voit cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est vous qu'elle ressent, c'est vous qu'elle voit les Capricornes. Et ouais les Capricornes. C'est vous qu'elle voit. Elle aura beau vouloir s'éloigner de son Four of Wands, elle n'y arrivera jamais les Capricornes, jamais. Mais c'est ça, regardez les Capricornes, que cette personne elle veut. Et vous avez compris que cette personne était un soleil, les Capricornes. Vous êtes, regardez cette personne, elle veut sortir du Jail of the Mind, du Eight of Swords. Elle veut sortir du. Vous voyez, regardez. Cette personne, énergie des Verseaux, c'est peut-être un Verseau, il y a pas mal de Verseaux chez vous les Capricornes en ce moment, mais vous voyez cette personne, elle peut marcher, regardez, elle a un pied en avant, elle pourrait se barrer de là, elle a qu'à marcher. Son bandeau, il est en train de se barrer, c'est le bandeau qui compresse ses émotions, elle a un bandeau sur la tronche qu'elle pourrait enlever facilement, et les épées, c'est les Jail of the Mind en fait, hein. Elle pourrait quitter les falaises d'Étretat là avant que l'eau ne monte et ne l'engouffre. Les Capricornes, mais elle est complètement asphyxiée en fait, hein, et elle a peur en fait de vouloir sortir de la croyance. Le fait de le croire, c'est le fait de ne pas savoir. Elle se fait des scénarios à votre sujet, des scénarios sur votre avenir, des scénarios sur votre couple, des scénarios sur un potentiel échec, qui ne sont pas vrais bien entendu. Et bien entendu, cette personne, elle se languit de vous les Capricornes. Ben ouais. Seven of Pentacles. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même réussi à acquérir en fait de la maille, du pesos. Elle a réussi quand même à faire quelque chose de sa vie. Elle a réussi à construire quelque chose. Mais vous voyez, cette carte, c'est ce que disait Jesus là. Hein, par les fruits, tu découvriras l'arbre. Et j'ai l'impression que elle a pas trouvé les bons fruits, donc elle n'a pas trouvé l'arbre. Elle sait que l'arbre, c'est vous. Ah ben voilà, l'arbre tout à l'heure qui était derrière la Queen of Swords là, c'est vous ça, hein? Par les fruits, tu trouveras l'arbre. Et là, regardez, boum, il y a un arbre derrière. Donc là, elle est en train de se dire, bon, là, il faut que j'aille vers le chêne là pour aller trouver le roseau et le chêne, d'accord, symbolisé par le Capricorne. Je fume pas de pétard, les Capricornes. Hein. Donc, Seven of Pentacles, les Capricornes. Ouais, donc cette personne, elle est vraiment
Elle fait preuve de patience, mais elle est en train de perdre de la patience. Alors maintenant, les Capricornes, on a sondé le cœur de cette personne, on a compris que cette personne, elle vous kiffe, mais qu'elle n'ose pas venir vers vous parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Mais maintenant, les Capricornes, maintenant, on va rentrer dans la divination, les Capricornes. On va savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du lien. Allez, mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Les guides me font savoir. Boum! Regardez la carte qui a sauté. Les Capricornes, le Ten of Pentacles. Regardez ça, la richesse, la fructification, le couple avec la petite fille, là, les enfants qui dansent dans la richesse absolue, la paix d'esprit. Voilà les Capricornes. Boum, le Ten of Pentacles. Voilà, donc ça veut dire le pognon, oui, mais aussi la santé et tout ça. Donc ça c'est vraiment... Bon, par contre les Capricornes, donc j'ai eu un message avant que la carte elle saute là. C'était pour vous dire que à condition, bien entendu, je vais tirer les cartes à condition que vous baissiez Excalibur, les Capricornes. Sachant que votre énergie, c'est Excalibur. Vous avez le Moon in Reverse en dos de deck, les Capricornes. Et vous avez aussi, allez, on va garder cette carte alors. Hein. Boum, c'est votre énergie, c'est votre réalisation, c'est ce qui va finir par arriver. Donc c'est certainement flamme jumelle parce que les hamsters c'est tellement has-been maintenant. Et puis bon, j'ai l'impression que votre parcours il est tellement difficile que le minimum c'est les flammes jumelles pour vous. En tout cas, les Capricornes, vous avez de Moon in Reverse, sachant que le soleil se cache derrière la lune. Donc ça vient me dire que votre lien, que vous êtes tous les deux en train de sortir de l'illusion. Vous êtes tous les deux en train de sortir de l'illusion. Les obstacles ne vous font plus peur, les Capricornes. Maintenant, vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de sortir de la Maya, de la matrice, pour aller vers, comment ça s'appelle, la Zion, là, le royaume de Sion, là, dans Matrix. Ah, les Capricornes. Boum, énergie, les Sagittaires, le 8 of Wands. Ça vient me dire que le secret se trouve dans une conversation authentique. Et ça vient me dire que vous aurez, si jamais, ça vient me dire que vous allez discuter, ça me parle de conversation authentique, de conversation vraie, de conversation calme, et ça me parle aussi de beaucoup de conversations, et c'est une énergie très rapide. Alors les Capricornes, c'est la première bonne nouvelle de la soirée, parce que là, on va vraiment rentrer dans la divination. Là, je viens d'avoir le... Je peux pas me gourer parce que sinon je ferme la chaîne du jour au lendemain, hein, parce que là... Mais les Capricornes, j'ai une confiance aveugle en mes guides, et laissez-moi vous dire que le changement tant attendu arrive, les Capricornes. Il arrive. Et il va arriver très vite. Vous savez qu'en dessous de la carte des cancers, la carte du chariot, c'est l'énergie la plus rapide du jeu. Donc, énergie des Sagittaires. En tout cas, cette conversation, elle arrive, les Capricornes. Alors, c'est certainement dû à tous les Mercure rétrogrades et c'est certainement dû aux conjonctures astrales du moment. Mais cette conversation, elle arrive. Les Capricornes, préparez-vous. Là, je ne vous raconte pas de bêtises, c'est maintenant. Hein. Ça arrive. Et si c'est vraiment ce qui est en train d'arriver, c'est que là, vous allez vivre le moment de votre live, c'est maintenant. Hein. Vous allez devoir pardonner les Capricornes, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour. Vous allez devoir pardonner cette déchirure, ces trahisons. Parce que ça vient me dire que les conversations vont être tendues. Ça veut dire que là, il va falloir y aller, il va falloir dire toute la vérité. Là, ça va envoyer les Capricornes. Hein. Boum, énergie, Empereur in Reverse. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que déjà, vous allez dire tout ce que vous avez à dire. Ça, c'est clair et net. Hein. Là, vous allez dire tout ce que vous avez à dire, les Capricornes. Ça, c'est sûr. Et aussi, ça vient me dire aussi... Alors, encore une fois, là, c'est vraiment le conseil, les Capricornes, de baisser votre garde, de ne pas être froid. Hein, je sais que votre charme le plus irrésistible, c'est la froideur. Hein, vous êtes tous, on arrive et puis on est là, vous êtes là. Ok, ça s'arrête là. Hein. Donc les Capricornes, baissez un petit peu d'intensité énergétique. N'incarnez pas cette... D'accord, ne soyez pas trop sur la défensive, les Capricornes. Le roi des couples, les Capricornes, ça c'est vraiment celui qui est en maîtrise de ce sentiment. Ça vient me dire que vous êtes vraiment en maîtrise de vos sentiments. C'est une énergie scorpionique. Hein, Donc
Ça vient me dire que tous les deux, en fait, vous êtes vraiment… on vous demande… En fait, non, là, c'est vraiment le lien. On vous demande de baisser votre garde. Et aussi, j'ai l'impression que vous voulez, en fait, vous déchirer la tronche, mais là, on vous demande, c'est vraiment l'énergie, on vous demande d'être en maîtrise. Là, on vous demande d'être en maîtrise, d'être mature émotionnellement, les Capricornes. Soyez mature émotionnellement. Vous avez besoin de respirer, les Capricornes. Vous avez besoin de respirer. Si le téléphone il sonne, vous n'avez pas besoin de vous sauter sur le téléphone. Là, oui, allô, d'accord, non, vous le laissez sonner tranquillement. Hein, on verra tranquillement comment ça va se passer. D'accord? Vous lisez le texto, le message tranquille. Vous prenez une petite semaine, 2 semaines, tranquille pour répondre. Ouais, 1 semaine, 2 semaines. Si c'est la personne de votre vie, qu'elle n'est pas capable d'attendre 2 semaines, les Capricornes, prenez le temps. D'accord? Lovers in reverse, là pour l'instant ça vient me montrer que justement, voilà, là pour l'instant, vous voyez lovers in reverse. Donc ça veut dire que vous avez vraiment besoin de… Ça vient me dire aussi que peut-être que ça va être une rencontre, ça peut être une personne, alors ça vient me dire que c'est aussi peut-être une personne que vous n'avez jamais rencontré avant, les Capricornes. Ça va être le gros coup de foudre pour certains d'entre vous. Mais ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, elle a complètement changé. Ne vous fiez pas au passé, oubliez le passé, les Capricornes, parce que ça vient me dire que cette personne, elle a totalement changé et que ce n'est plus la personne que vous avez connue. Donc elle va vous redécouvrir, mais vous aussi, vous allez la découvrir, les Capricornes. Ben voilà. Sortir de l'illusion, sortir de la lune. L'ange Michael, encore énergie des Sagittaires, ça pourrait être une énergie des Sagittaires, vous voyez les Capricornes, qui est en train de préparer cette rencontre qui n'a pas encore eu lieu, les Capricornes. Vous allez renaître, votre relation va renaître des cendres comme le phénix, et ensuite vous allez vous diriger en fait vers le soleil qui se trouve derrière là. Énergie de feu. Vous allez même collaborer ensemble, vous allez fonder une famille, vous allez collaborer ensemble, vous allez créer quelque chose ensemble. Et ça vient me dire aussi que vous êtes tous les deux aussi au-dessus de la mêlée, que ce soit cette personne ou vous dans votre travail, mais que vous avez… Alors ça vient me dire pas mal de choses placées, ça vient me dire ici que vous avez les mêmes domaines d'intérêt, ça vient me dire que vous êtes tous les deux au travail, vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas reward à votre juste mesure, et que vous êtes au-dessus de la mêlée et qu'il y a énormément de gens qui complotent derrière votre dos et qui ne vous aiment pas alors que ce sont eux les poireaux, les Capricornes. Parce que franchement, mais ça vient me dire aussi, bon, parce que c'est surtout l'énergie du lien, que tous les deux vous avez subi les mêmes injustices au niveau de votre travail. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Donc ça va vraiment vous unifier. C'est ce qui fait que peut-être que vous allez collaborer ensemble et créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais en tout cas, ça vient me dire aussi que vous êtes au-dessus de la mêlée et que vous êtes guidés par la Trinité, tous les deux les Capricornes, et que vous allez créer quelque chose en fait, que vous allez vraiment vous épauler dans la famille en fait. Il y aura de la coopération. Dans certaines cartes aussi, c'est le principe de l'alchimie cette carte, donc ça vient me dire qu'il y aura vraiment de la coopération. Bon, vous êtes tous les deux en train de vous laisser, en fait, vous êtes tous les deux en train d'attendre le moment divin. Vous êtes tous les deux en train d'attendre le bon moment alors qu'il n'y aura jamais de bon moment. Alors, qui c'est qui va devoir faire un move ou l'autre? Je ne sais pas, les Capricornes, le jeu ne m'a pas révélé ça. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux… Alors, ça me montre que vous êtes des personnes sages. Ça me montre que tous les deux, vous vous laissez guider par les étoiles. En ce moment, bien que vous n'avez plus confiance aux étoiles, les Capricornes. Mais tenez bon, tenez bon. Parce que le lâcher-prise, c'est quelque chose de très puissant et c'est une carte 7, donc c'est une carte chance. Et oui, et ça me montre un solstica à l'endroit, donc ça vient contrecarrer l'autre solstica de la carte étoile qui me dit que, bon, voilà, ça veut dire que justement l'univers complote en votre faveur. Et vous devez tous les deux, bien entendu, guérir de la blessure d'abandon et aussi, alors une personne, celle qui a abandonné l'autre et l'autre qui a été abandonnée par l'autre parce que les deux se sentent tout aussi, tristes et blessés à l'intérieur. Mais maintenant, cette carte vient me montrer aussi le 5 qui me parle de voyage continu sans destination, qui me dit que vous êtes guidé par les étoiles. Et n'oubliez pas que le 5, 5, 5, 5, 5 en synchronicité, ça vient aussi dire qu'une chose va se manifester dans le monde de la matière.
Ça vient me dire que vous êtes en train de guérir du passé. Vous êtes en train de guérir de la blessure d'abandon. Vous êtes en train de guérir, et voilà, pardon. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Voya parmi vous. Mais où vous avez envie de voyage, les Capricornes? Non, mais là, je suis en train de déblatérer, mais je suis en train d'essayer de vous la mettre à l'envers, les Capricornes. Mauvaise idée! Mais justement, cette carte vient me dire que vous êtes au-dessus de la mêlée et encore une fois, vous faites preuve de beaucoup de résistance. Vous voyez, vous faites preuve de résistance avec ce bâton. C'est aussi l'énergie des Sagittaires. Donc, c'est une énergie de feu. Ça ne veut pas dire que c'est forcément avec un Sagittaire, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'énergie de feu, énormément de passion. Ne soyez pas sur la défensive. Quand ces conversations vont arriver, les Capricornes, ne soyez pas sur la défensive. Pensez plutôt au futur, aux belles choses qui vous arriveront. Et n'oubliez pas ce qu'il y a derrière, les Capricornes. Hein. C'est ça. Hein. Ben ouais. Le Ten of Pentacles. N'oubliez pas ce qu'il y a derrière. Bon, les Capricornes, je vous demande de tenir bon jusqu'à le grand pop reading, là, qui aura les 12 signes. Parce que je vais faire le reading du grand pop, là. Mais je vais faire les 12 signes, et là, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, vous irez regarder votre partie. Donc, tenez bon jusque-là, les Capricornes. Hein, ne lâchez rien. Et puis, voilà. Et puis, vous êtes au top, les Capricornes. Ok, mes guides sources, merci pour cette guidance pleine d'espoir. Vous avez besoin d'équilibre. Hein. Ça vient me dire que vous n'êtes pas équilibré, les Capricornes. Mais j'ai l'impression de parler comme un commentateur sportif. Waouh, mes guides qui arrive, qui va lui mettre un... Non, pardon, excusez-moi, les Capricornes. Hein. Ok. Allez, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis. Juste pour faire un récapitulatif de la guidance, les Capricornes, et après... Pas terrible ça, hein. Bon, peu importe. Vous avez le Three of Wands in Reverse. Ça vient me dire que vous avez envie de quitter, vous avez envie de partir, les Capricornes. Mais que vous quittez et que vous partez nulle part. Je viens de faire un... En fait, c'est Max qui vient de passer là, les Capricornes. Donc, les Capricornes, et qui reviennent de passer. Ah, vous le voyez dans la vitre là derrière. Ben ouais, voilà. Ben, je parlais de toi au début de la guidance, hein, mais tu verras ta dédicace plus tard. Là. Oh, bisous. Ouais, les Caps, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les Caps. Ouais, donc vous avez le Three of Wands in Reverse, les Capricornes. Donc ça vient me dire que... Alors que ça vient me dire que vous êtes sur le départ, les Capricornes. Vous êtes sur le départ, mais que vous n'allez nulle part, les Capricornes. Ça vient me dire que, encore une fois, vous avez envie de partir, vous avez envie d'indépendance, vous avez envie de victoire, vous avez envie de gloire, vous avez envie d'être le commander. Le Three of Wands, c'est le commander. C'est celui qui commande au navire, qui dit au navire quoi faire, d'aller à gauche ou à droite. Là, cette carte, elle est en retard. Ça veut dire encore un retard sur votre destin, les Capricornes. Ensuite, on a le Knight of Pentacles, le Cavalier des Deniers in Reverse. Ça vient me dire que votre autre a quelque chose de très concret à vous apporter, mais que il ne vous l'apporte pas, les Capricornes. On le sait pourquoi maintenant. C'est juste un résumé de la guidance. Hein. Mais voilà, ça c'est pour confirmer. Comme ça, s'il y a des choses que j'oublie, je vous le redis. Et ça me permet en fait d'être bien sûr que j'ai rien oublié. Mais ça vient me dire que il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter quelque chose de concret. Hein. N'empêche, parce que là, il est en train d'arriver là, hein, comme il est en train de se diriger vers vous. Votre lien, le Six of Wands, vous voyez, votre lien est encore à l'état larvaire là. Mais la larve ne va pas se transformer en chrysalide pour devenir un bouillon visqueux et devenir un papillon qui va s'échapper des écrans radars. Non. Vous n'allez pas devenir un papillon. Votre lien ne va pas devenir un papillon, les Capricornes. Votre lien va devenir un soleil. Regardez le soleil qui se lève derrière, avec le blé, c'est-à-dire qui représente la moisson, la richesse, et le chiffre 6 qui représente... Alors, je ne savais pas pourquoi j'avais tiré les cartes en dégueulasse comme ça, parce que ça m'arrive jamais, mais en fait, je comprends pourquoi, parce que j'ai vraiment l'impression que l'univers voulait me montrer des cartes là, et vous voyez... Encore une fois, sur votre lien, la justice. Parce que j'avais tiré, alors bon, c'est toujours comme ça, hein, mais j'avais tiré la carte mineure en fait de la justice, la carte qui a sauté, qui était une reverse. Ça venait me montrer, parce que ça c'est la mineure, mais là c'est la majeure, c'est l'arcane majeure en fait, c'est la Six of Pentacles majeure, c'est l'arcane des balances, c'est la justice.
avec Excalibur. Là, elle est à l'endroit en fait. Ça vient vraiment me montrer en fait que vous avez besoin de justice, vous avez besoin de karma et vous avez besoin de d'équilibre. Ça vient me dire que vous avez besoin d'équilibre. Donc, vous avez besoin d'équilibre. J'insiste sur le mot équilibre. Ça veut dire que vous avez besoin de méditer tous les jours. Allez voir Awareness System, ma chaîne qui est linkée à cette chaîne, la vidéo numéro 3 sur la méditation. Regardez toutes les vidéos de 1 à 12. Vous avez besoin de méditer tous les jours, d'observer votre conscience pour développer votre psyché, les Capricornes. Vous devez faire du sport pour développer votre physique et aussi observer votre conscience pour calmer votre mental et développer votre psyché. Développez vos pouvoirs psychiques, les Capricornes. Vous en avez grandement besoin, les Capricornes, comme tous les signes du zodiaque, comme tout le monde est Capricorne. Vous pouvez aller voir One Assistant 1 à 12, la vidéo numéro 1. Là, c'était quoi encore? C'était l'origine du tout, l'origine de l'énergie et sur la méditation, la vidéo numéro 3. Aussi, venez me poser des questions sur Instagram, Favstar Tarot, si vous avez des questions. Je vous réponds, les Capricornes. Et la carte de la justice, les Capricornes. Alors, regardez la carte de la justice, les Capricornes, comme elle est badass, quoi. En plus, elle me fait penser à une Capricorne qui se reconnaîtra, à qui je fais de gros bisous aussi, qui se reconnaîtra, qui ressemble à une Capricorne. Voilà, je vais rapprocher la carte encore, là, mais on ne voit pas trop, c'est dommage. Mais ouais, je te fais une grosse dédicace, Betty. Betty qui est Capricorne ascendant Cancer. Donc elle a les deux hémisphères en elle. Hein, et je peux vous dire qu'elle est badass. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, la justice en fait, sur un trône de marbre en fait. Donc en fait, ça, encore une fois, c'est vraiment... La justice, c'est l'équilibre et on vous demande aussi de justice et équilibre. On vous demande de rester équilibré et tout ça. Et c'est pour vous dire que votre lien ne pourra être mis en lumière que quand il y aura de la justice et de l'équilibre qui sera instauré, les Capricornes. Quand les bonnes valeurs seront établies, les Capricornes. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Et pour finir, vous avez encore une carte numéro 5, la carte du hiérophante, la carte des guides. Vous êtes guidé par l'univers, vous êtes guidé par la bienveillance. Faites preuve de générosité et de bienveillance, les Capricornes. Vous voyez, il a le sceptre de la Trinité, là, la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Ça vient, et vraiment, en fait, lui, c'est vraiment celui qui possède aussi le sceptre de la méditation, à l'instant présent sans jugement, qui ouvre les portes. Et c'est quelqu'un de reconnu aussi, le hiérophante. Vous voyez, les gens qui se prosternent devant lui parce qu'ils savent que c'est un guide qui possède la connaissance. Donc, en fait, ça vient vraiment me montrer l'univers, en fait, vous donne l'univers vous demande en fait, quand le moment fatidique va arriver, de faire les bons choix. Faites les bons choix, les choix du cœur, le chakra en fait, le vert. Là, hein, Donc voilà, donc c'est pour vous dire que vous êtes guidés par l'univers, les Capricornes, et que vous n'avez rien à craindre, les Capricornes, que tout arrivera en temps et en heure. On va confirmer avec les oracles, les Capricornes. Allez, on confirme avec les oracles, les Capricornes. Merci mes guides pour cette formidable guidance. Voilà, mes Capricornes qui prennent dur dans la tronche en ce moment, les Capricornes. Vous avez besoin de retraite, les Capricornes. Regardez ça. Vous avez besoin de vous éloigner du monde, les Capricornes. Et oui, c'est ça, c'est là-dedans. Et je pense que vous en avez marre, les Capricornes. Vous en avez besoin, là, parce que j'ai l'impression que tout le monde est en train de vous prendre la tête, là. Voici un message fort et clair vous disant de faire une retraite dès que possible. Vos anges gardiens veulent que vous ayez un peu de calme et de tranquillité, car vous avez besoin de vous reposer, de vous revigorer et de vous ressaisir. Le temps passé ailleurs vous rafraîchira et rechargera vos batteries. Vous trouverez de nouvelles idées et les réponses que vous cherchez, en plus de développer une meilleure compréhension de la direction que vous devez emprunter et de la prochaine étape à franchir. Les Capricornes. Remettez à vos anges votre besoin. Alors les Capricornes, si vous voyez 4, 4, 4, 4, 4, je ne sais pas pourquoi j'ai vu beaucoup de 4 pendant cette guidance. Hein. Remettez à vos anges votre besoin d'une retraite et ils orchestreront tous les détails. Ils veilleront à ce que vous ayez le temps, l'argent et tout le soutien dont vous avez besoin pour une expérience merveilleuse. Une retraite, ça peut tout simplement être prendre la voiture, louer une petite chambre dans un petit motel ou une chambre d'hôte quelque part près de la nature et aller vous retrouver tout seul pendant un week-end et de réfléchir et de sentir le vent, manger un pack de nouilles tout seul, les Capricornes, mais
voilà, vous retrouver seul avec vous-même, peut-être. Peut-être que vous avez besoin de ça, les Capricornes. Il s'agit d'une bénédiction pour vous et vos proches, puisque cela vous aidera à être plus heureux et en meilleure santé. Il n'est pas égoïste de penser ainsi. Il s'agit d'un investissement en vue de votre bien-être et un cadeau pour votre famille. Allez faire une retraite sans tarder, les Capricornes. Ayez confiance que l'endroit où ils vous enverront sera idéal pour vous. Enfin, je veux dire par là, si les guides vous envoient dans un endroit ou que vous vous sentez guidé vers un endroit, allez-y, parce que je peux vous dire que c'est que vous allez trouver des réponses là-bas, les Capricornes. Allez, encore un petit conseil de l'univers pour vous, les Capricornes, et après je vous libère. Parce qu'il ne faut pas être trop attaché au diable, c'est une mauvaise idée. Mais en fait, plus je vous fais des guidances et plus je me sens balèze, les Capricornes, plus je me sens fort énergétique. Simplicité, les Capricornes. Donc voilà, donc 8 et 2, 10, donc ça peut ramener à 1, donc c'est un nouveau départ. La simplicité, vous êtes votre principal obstacle, les Capricornes. Ouais. La vie en rose, les Capricornes, le blanc, l'épuration et le jaune, c'est le fait de faire quelque chose tous les jours qui vous amène satisfaction, mais la vie en rose. Simplicité, les Capricornes, simplicité. Là, restez cool, restez zen, les Capricornes. Ouais, mettez-vous tranquille devant un jeu vidéo, devant vos ordinateurs, là, faites le geek, geekez à mort, arrêtez de vous prendre la tête pour l'argent, tout ça. L'univers a envie que vous soyez tranquille en ce moment. Cette carte indique que vous vous compliquez parfois inutilement la vie en vous laissant assaillir par toutes sortes de doutes et par l'anxiété. Oui, mais bon, c'est normal, c'est normal parce qu'avec tout ce qui vous arrive en ce moment, elle vous invite à puiser dans la simplicité. Les 1000 questions que vous vous posez ne font que vous enlever de l'énergie sans apporter aucun résultat. Cessez de vous tourmenter et confiez-vous à la sagesse des anges. Vous serez émerveillé de voir que la situation est bien moins compliquée que vous ne l'aviez cru. Je suis content que l'univers, que les guides aient sélectionné cette page pour vous, les Capricornes. Prenez appui sur l'énergie du 4e chakra qui vous apporte de l'amour inconditionnel et puisez dans votre ressource de sagesse à travers le 3e chakra. Surveillez votre estomac, le foie et l'intestin grêle. Conseil. Dès que vous avez un peu de temps, faites quelques exercices de relaxation. Ne faites rien d'autre que de penser à votre corps. Fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. On parle beaucoup de respiration, de calme et tout ça. Vous avez besoin de ça, les Capricornes. Fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre respiration, quoi que vous fassiez et où que vous vous trouviez. Détendez-vous et acceptez sans réticence tous les bruits qui proviennent de l'extérieur. Tout est parfait, harmonieux et simple comme votre respiration. Ouais, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes à fond dans le spirit, les Caps. Eh ben, c'est cool, je suis très content. Allez, une dernière, après je vous libère. Alors lui, ça c'est de, je sais pas, Sri Aurobindo. Alors c'est quoi, c'est un japonais ou c'est un indien? Bon, ça vient de Sri ou de S-H-R Aurobindo. Sri Aurobindo. Bon, bref, je vais pas, on va dire qu'il n'est pas de par chez moi, vous l'avez compris, les Capricornes. Alors donc ça vient de lui. Et ça ne m'étonne pas que l'on tombe là-dessus, ça ne m'étonne pas. Incroyable. Tout est parfait, les Capricornes. Notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Notre seule véritable liberté, les Capricornes, au moment où on parle de liberté en ce moment dans le monde entier, notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous. La réalité spirituelle qui est en nous. C'est profond, c'est beau, c'est puissant. Je pense que cette phrase, cette maxime, on pourrait prendre peut-être une dizaine d'années avant d'en comprendre la substance, avant de pouvoir en puiser toute la substance, peut-être même toute une vie pour certains. Notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Bon, badass les Caps. Ok les Caps, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette guidance. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis je suis obligé de le dire quand même. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification, parlez-en à vos proches et tout ça. Et bah oui, j'en profite parce que vous êtes mon auditoire favorite. Et je vous embrasse les Caps. À bientôt. Merci.